Je m'appelle Anne-Laure. J'ai créé la brasserie de la Loire à Saint-Just-Saint-Rambert en 2003, décembre 2003. Depuis, donc j'ai démarré toute seule. Depuis, on a un petit peu évolué. On est maintenant 3. Il y a Anthony qui nous a rejoint en septembre 2009 et Emmanuel qui nous a rejoint septembre 2013. Voilà, donc nous avons triplé les effectifs en 10 ans. Je voulais pas être influencée, c'est-à-dire ne pas capter le travail d'une personne qui s'était déjà installée. Par exemple, je voulais pas faire de la Saint-Riol bis. Je voulais pas faire de la brasserie du Beurre bis. Voilà. Je voulais trouver ma propre identité. Et pour trouver ma propre identité, je me suis basée sur fais des tests sur quelque chose que tu aimes. En fait, c'est très égoïste, je fais des bières que j'aime. Si je les aime pas, même si elles peuvent plaire à d'autres, je les valide pas et je les vends pas. Voilà. Donc l'identité, c'est peut-être ce que moi j'attends des bières. Alors elles évoluent aussi, c'est-à-dire que l'ambré qu'on faisait il y a 10 ans, elle a évolué vers l'ambré qu'on fait maintenant parce que mon goût a changé aussi, il a évolué. Alors c'est toujours un peu le même cadre. Moi ce que j'aime c'est le côté dégustation, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait du goût. Voilà. Il faut qu'il y ait une longueur. Donc par exemple mes bières préférées c'est l'ambré. L'ambré et les rousses. Mais n'importe quelle brasserie, hein. Je trouve que c'est la base, quoi. Voilà, ça c'est de la bière. Voilà. Moi, les bières qui se boivent rapidement et qui s'effacent, c'est agréable, mais il manque un petit truc. Le côté plaisir manque un peu, quoi. Donc il faut qu'il y ait du goût, il faut qu'il y ait de la longueur. Après, j'aime quand on peut mettre des épices dedans, ou des fleurs, ou des herbes et des choses comme ça. Il faut qu'elles en soient empreintes, mais il faut que ça reste de la bière. C'est-à-dire que les choses qui sont un peu trop sucrées, liquoreuses, je les cherche pas forcément. Bien que d'un coup, à la base, j'aimais pas les bières parce que c'était amer, que j'aurais peut-être été tentée à boire des bières avec des sirops. C'est pas ça les bières, j'imagine. Donc je voudrais que c'est du goût, de la longueur, de la douceur, du caractère. Et ces temps-ci, je me tente sur un petit peu plus amer. Mais ça fait rire beaucoup d'autres brasseurs quand je dis ça. Parce qu'en fait, j'aime pas beaucoup quand même l'amertume. Donc mes bières sont quand même relativement douces. Mais c'est vrai que le palais, en vieillissant, je me tente des choses un petit peu plus amères que je n'aurais pas fait il y a 10 ans. Donc j'allais dire la brasserie de la Loire, c'est peut-être ce fait que ce ne soit pas très amer quand même. Alors, il y a les matières premières, j'allais dire de base, obligatoires, et puis il y a les matières premières qu'on peut rajouter dans nos bières. Ce qui pour moi n'est pas le même, même si on va tendre vers la même chose, qui n'est pas forcément la même pensée. Je prends l'idée par exemple du houblon. Si je voulais faire du local, pour l'instant, je serais bien embêtée. Donc, on ne peut pas avoir le même état d'esprit. Le houblon, c'est avec les rencontres, c'est-à-dire que je suis allée à la Copoudal. Ça a été ma première rencontre, ils m'ont fait visiter les locaux. Je suis allée chez un agriculteur qui m'a fait visiter ses locaux. Bah, moi, j'ai eu la sensation d'avoir un contact humain avec la personne qui allait me fournir, même si ce n'était pas que cet agriculteur, parce que c'est une coopérative. Et d'un coup, quand on reçoit les sachets, c'est pas une histoire de à chaque fois que j'ouvre le sachet, mais j'ai tout le temps cette image, tiens, je suis allée voir les locaux, je connais au moins une personne, etc. Enfin, je trouve qu'il y a un côté humain qui est intéressant, donc ça, c'est possible. Après, pour le malt, c'était un peu particulier, donc on repart il y a 10 ans en arrière, avoir du malt local, voilà. Alors déjà, brasserie, ils vous regardent comme ça, alors malt, double ouverture, en bio, voilà. Il faut trouver. Donc au début, j'ai fait comme tout le monde, hein. On va voir les brasseurs, on regarde malterie, et puis on tombe malterie soit française, franco-suisse, franco-belge, belge, allemande, voilà. On fait nos essais, c'est-à-dire qu'on va commander chez les uns, chez les autres, on fait nos essais, meilleur rendement, il y avait beaucoup de paille, il n'y avait pas de paille. Au début, c'est ça en fait, hein, on tâtonne. Alors maintenant, comme on est plus nombreux, on tâtonne moins, parce qu'il y a toujours le coup de fil qui dit « Ah, j'ai essayé avec eux, c'est un enfer, voilà ». Mais il y avait pas ça il y a 10 ans, c'était un peu moins facile. Donc voilà, on fait des essais, puis à un moment donné où vous avez trouvé ce que vous vouliez, en tout cas ce qui correspondait à votre mode de fonctionnement et que les bières correspondaient à ce que vous attendiez. Et puis après, une fois qu'on est installé là-dedans et qu'on a la possibilité, on se dit, on peut peut-être faire mieux. Voilà, alors pas forcément mieux au niveau qualité, mais déjà au niveau de démarche locale. Et donc là, on s'est regroupé à plusieurs brasseries il y a 2 ans et demi. Parce qu'en fait il faut faire cultiver un champ complet, 40 tonnes tout seul, ça fait un peu beaucoup, voilà, donc il fallait être à plusieurs. Maintenant on est trop nombreux, j'allais dire, ça a trop bien pris, donc il faut trouver d'autres agriculteurs, mais voilà, on fait cultiver notre orge dans le Rhône,
ça part, parce qu'il fallait trouver une malterie qui, à l'époque, acceptait de malter de façon à part notre lot. Donc on travaille avec les malteries Agralis qui est à Issoudun. Et après, donc ça revient, chacun a commandé sa quantité de malt. Alors on fait ça que pour le pils, parce que les maltes spéciaux, 40 tonnes par malte spéciaux, on n'utilise pas tous les mêmes, pas le même degré de torréfaction, enfin bon bref. Mais le pils en tout cas on fait comme ça. Donc on peut améliorer, mais il fallait attendre qu'on soit assez nombreux. Voilà, c'est pas l'envie qui en manquait, mais il fallait attendre l'opportunité. Donc maintenant le pils, alors une partie, parce que là encore ça a touché ses limites, c'est-à-dire que maintenant il faut trouver d'autres agriculteurs qui veulent bien jouer le jeu, c'est pas si facile que ça d'en trouver. Donc ben, on est obligé de compléter avec des malteries autres. On n'est pas à 100%. L'année dernière moi j'étais à 100%, cette année je ne peux pas l'être à 100%, c'est pas possible. Donc voilà, donc il faut trouver des nouveaux partenaires, et puis tout ça, ça s'améliore. Après, sur les ingrédients non essentiels, j'ai deux façons de fonctionner. Soit j'ai un coup de cœur avec un producteur. Je trouve qu'il est génial, ce qu'il fait c'est super, je m'entends bien avec lui, je trouve qu'il y a un côté humain qui est sympa. J'ai envie de parler de lui, voilà. Alors je fais une bière avec son produit. Donc, par exemple la miellerie, avec la blonde au miel de châtaignier, la miellerie elle est à 15 km. C'est une personne humainement qui est, voilà, quelqu'un en tout cas que je trouve intéressant. Du miel de châtaignier dans la bière, c'est pas un non-sens, voilà, c'était pas un gros risque non plus. Ben voilà, à nous, j'allais dire, c'est pas de sublimer, mais d'utiliser son produit au mieux pour en faire un produit qui corresponde à nos attentes et puis qui soit aussi plaisant pour les personnes qui vont le voir. Et après, il y a d'autres choses que j'ai goûtées avec des amis, alors des herbes, des fleurs, des épices, et qui me transportent dans ces moments-là, et donc j'ai envie de les mettre dans les bières. Donc c'est pas forcément local, parce que par exemple la cannelle, localement, c'est plus dur. La fève de cacao, localement, c'est un peu plus dur, voilà. Donc moi, à la base, j'ai fait des études d'ingénieur biochimiste. Donc je travaillais sur les végétaux et sur les levures, mais pas du tout dans le même but, c'était de détruire les levures, donc on n'était pas tout à fait dans le même système. Donc j'ai fait mes études d'ingénieur là-dedans, et puis il se trouve que la vie m'a emmenée dans le nord de la France, pas le département, mais en tout cas la localisation géographique. Donc on est tombé en Picardie, à Nogent-sur-Oise. Et là, j'ai pas trouvé d'emploi dans le même secteur, et donc j'ai fait professeur. Voilà, donc c'était une autre expérience. Je passais des éprouvettes et de la recherche intellectuelle toute seule à mes éprouvettes à parler à d'autres personnes. Donc ça fait partie de ma personnalité, donc maintenant d'être un peu plus ouverte sur le monde. Et par contre la partie recherche me manquait, et ce que j'ai fait, le hasard des routes là encore une fois, des amis connaissaient une personne qui avait ouvert une brasserie artisanale qui était à Tremilly, à côté de Senlis, et donc c'est la Saint-Rieul. Et donc il se trouve qu'on est allé chez Thomas, et quand on est rentré déjà dans le cadre de ferme, j'ai trouvé ça très accueillant, très reposant. Quand on est rentré dans la brasserie, ça correspondait au cadre, c'est-à-dire qu'il était très accueillant, c'était très chaleureux. Et une des choses qui m'a marquée, c'est quand je suis rentrée, quand on est rentré à droite, il y avait son petit... Maintenant avec du recul, ça me fait sourire, mais pour moi c'était énorme. Il y avait son petit bureau, il y avait une paillasse sur laquelle il y avait ses éprouvettes, il devait mesurer ses densités, regarder le taux d'amidon, etc. Bon bref. Et moi je me suis dit, oh, il a un laboratoire, c'est génial. Voilà. Mon mari, en visitant, il a vu, là c'est beau les cuves en inox, etc. Il a dit, ouais, il y a de la bière, c'est génial. Et quand on est sorti, on s'est regardé, on avait le sourire jusque-là. Il m'a dit, tu penses ce que je pense, alors qu'on n'était pas parti du tout pour en parler. Et on s'est dit, ça peut être un truc intéressant. Voilà. Et donc, moi, ça me permettait de remettre un peu le pied dans l'étrier pour tout ce qui est recherche, laboratoire, mais en faisant un produit à la limite qui est convivial, c'est-à-dire vous faites participer les copains. Donc j'aimais bien ce concept. Voilà. Donc je suis rentrée. On est tout de suite allé chercher des cocottes minutes, parce que c'était à la Castorama, puis on est allé chercher des robinets, des machins, on a percé, on a troué, on s'est fait un petit matériel de brassage. Et donc on a établi un planning. Le samedi, toute la journée, j'étais toute seule et je m'appliquais à brasser.
Voilà. Donc c'est parti comme ça, d'un coup de cœur. Voilà. Alors à la base, j'aimais pas bien la bière. Pour moi, c'était un truc qui piquait, qui était amer. Donc je m'imaginais pas vivre dans le monde brassicole. Mais en allant chez Thomas, il y avait le cadre. Et puis honnêtement, quand j'ai goûté les bières, alors il faut se remettre aussi, il y a... Je vais me vieillir un peu. C'était à l'époque, c'était quoi, en 97, ça fait quoi, 17 ans, voilà. La brasserie artisanale, c'était pas connu, les bières qu'on connaissait, c'était les bières industrielles. Pour moi, ça piquait, c'était amer. J'avais zéro intérêt pour cette boisson, donc je savais pas si elle était bonne ou pas bonne, mais c'était pas intéressant. Il y avait aussi un visuel, pour moi c'était un peu vulgaire, c'était pas intéressant, voilà. C'était pas glamour, mais je suis née dans le vignoble, alors forcément le vin c'est un peu plus glamour, un peu plus féminin, on va dire ça comme ça. Et donc ça a été une révélation, parce que quand je suis allée chez Thomas, les bières ça avait des saveurs, ça avait de la texture. C'était pas forcément amer, il y en avait qui étaient amers, mais il y avait de la douceur, il y avait du caractère, mais comme un vin en fait, sauf qu'il y avait des bulles. Mais j'ai trouvé ça extraordinaire, une grande claque sur mes clichés, quoi. Et ben ça m'a intéressée par rapport au produit. Voilà. Donc il y avait le cadre, mon activité de biochimiste qui me manquait, et le produit qui d'un seul coup était vraiment une révélation pour moi, et qui me laissait imaginer, comment dire, que c'était pas figé. Dans le vin, vous avez un vignoble, vous le plantez, il faut tel plan, il faut tel machin. Dans la bière, vous avez la base, mais vous pouvez vous faire plaisir. Et si vous avez des moments, voilà, de délire, bah vous pouvez les avoir. Et je trouvais ça bien parce qu'en fait, il n'y a pas de limite. Enfin si, la limite, il ne faut pas mettre des produits animaux dedans. Mais bon, c'est pas très grave, on peut s'en passer. Donc je vais mettre du lait dedans ou du fromage. Il y a déjà les végétaux, les épices, enfin il y a plein de choses. Et je trouvais que c'était un monde tellement vaste que c'était extraordinaire, qu'il y avait encore plein de choses à découvrir. Voilà. Donc je suis partie en fait sur ça. La recherche c'est ça, il y a plein de monde à découvrir. Ben, en faisant de la bière, je pouvais faire de la recherche parce qu'il y avait plein de monde à découvrir. Et je suis partie là-dessus, donc cocotte minute percée, fond de tarte à percer, etc. Et voilà, donc première bière à sortir, immonde. J'avais des choses à faire, oh là là. J'avais pas inventé l'eau chaude là sur le coup, même pas une bonne bière. Voilà, et donc en fait j'ai fait brasseur amateur jusqu'à ce que mon mari soit muté dans la Loire. Et que là j'abandonne mon métier de prof parce que il me manquait, c'était pas complet. J'aimais bien discuter avec les gens, mais il me manquait le côté recherche. Et là-dessus, quand j'ai voulu construire mon projet professionnel, je me suis dit, tu sais brasser, tu vas pouvoir continuer à faire des recettes et tu vas pouvoir communiquer avec les gens. Et ça regroupait en fait l'ensemble de mes passions. Voilà. Et donc il suffisait de trouver un local. On est arrivé en août 2002 ici. Et on a acheté en janvier 2003 là où on est, et on a fait des travaux jusqu'en septembre 2004, là, voilà. Il y a toujours un côté très affectif aux bières. C'est peut-être, tout à l'heure vous me demandiez qu'est-ce qui caractérise mes bières, j'avais peut-être du mal à trouver le mot, mais en fait voilà, je suis hyper affective, voilà. Et ces bières, il faut qu'elles me racontent quelque chose. Voilà. Parce que ça racontera quelque chose aux autres, c'est pas grave, ça me raconte plein de choses, donc voilà, je suis contente de les faire.